Bien-aimé, alors je veux que tu te répètes à toi-même encore une année de plus. Oui. Encore une année de plus pour toi. Mais à quoi sert une année de plus? C'est la question que tu dois te poser. À quoi me sert une année de plus? Parce qu'une année de plus peut emmener de bonnes choses. Une année de plus peut aussi emmener de mauvaises choses. Autrement dit, tu peux ajouter une année de plus à ce que tu fais déjà. Donc, si tu fais des bonnes choses, une année de plus va encore emmener de bonnes choses, ça va être encore plus fort. Et si c'est des bêtises ou des mauvaises choses que tu vas ajouter encore une année pour ajouter encore des faux dossiers, des choses terribles, est-ce que c'est une année de plus d'égarement ou encore une année de plus de succès? Ça, c'est à toi, là, de maintenant de décider. Dieu, dans sa grande bonté, a décidé de te donner une année de plus. Et comme rappelé tout à l'heure, Pasteur Jocelyne, on est quand même obligé de constater que souvent, à la fin de l'année, on voit qu'un tel est parti, un tel est parti, un tel est parti. On a vu aussi cette année. Et voici que maintenant, certains, notamment des jeunes, qui sont là pour vivre et vivre longtemps, rentrent dans la nouvelle année et trouvent le trépas. Comme on l'a vu là en Suisse. Mais toi, Dieu a décidé que tu sois là. Il a décidé, il a ouvert devant toi ce temps. Mais on a entendu prééminence, on a entendu alliance. C'est à toi de faire alliance. C'est à toi de savoir, cette année de plus, qu'est-ce que tu vas en faire. Puisque c'est Dieu qui te le donne, qui te permet. Qu'est-ce que tu vas en faire? Bien-aimé, il faut réfléchir. On ne peut pas ajouter des choses sans voir où nous mènent ces choses, en fait. Dieu compte le temps qui t'est donné. Et il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il est en droit de demander des comptes. Et il va demander des comptes. Donc prenons pour nous l'avantage aujourd'hui du sérieux. Prenons l'avantage du sérieux. Bon, on s'est réjoui, on a dansé, c'est logique, c'est normal. On se réjouit devant le Seigneur. Et la vie est un don de Dieu. La vie est magnifique quand nous en faisons un usage selon le plan de Dieu et la gloire de Dieu. Donc on peut se réjouir. Dieu n'est pas un Dieu de la tristesse, il est le Dieu de notre joie. Mais Dieu est définitivement sérieux dans tout ce qu'il fait. Et donc, il ne peut pas appeler un peuple qui n'est pas sérieux. Il ne peut pas désirer pour son peuple l'insouciance et se laisser manipuler par l'ennemi qui lui est venu sur la terre pour détruire, pour égorger, pour détruire. Donc, nous, au centre du réveil chrétien, nous allons prendre l'avantage d'être sérieux avec le Seigneur et avec nous-mêmes. On va pouvoir regarder les choses en face. On va appeler chaque chose par son nom. Parce que c'est avantageux d'être sérieux, de connaître, et non pas d'être de l'euphorie, l'insouciance, de l'esprit du monde. Et puis se laisser entraîner par le cours de ce monde. Le Seigneur nous parle, nous donne des thèmes, des leitmotifs, année après année. Il poursuit sa trajectoire d'un peuple qui veut connaître, car mon peuple périt faute de connaissance, veut dire mon peuple vivra par la connaissance. Et le Seigneur qui marche devant nous, il a un horizon clair qu'il veut atteindre, c'est le réveil spirituel de notre temps, le réveil de son peuple
au milieu de sa génération pour assurer sa prééminence dans l'histoire. Tu as entendu cette parole que le Seigneur a envoyée, mais je sais que pour beaucoup, vous n'avez pas encore compris. Il faut comprendre. Et cette parole est tout à fait logique par rapport à tout ce que le Seigneur nous a déclaré pour nous conduire. Il nous prend à l'arrière, il nous emmène à la tête. Donc lui, il continue. Sa parole, elle est là, elle court devant nous. Il faut donc comprendre. Et j'ai intitulé ce message « Recevoir le sceau de sa prééminence ». Recevoir le sceau de sa prééminence. Ça veut dire qu'il y a une prééminence qui est établie sur ta vie dès avant la fondation du monde. Mais tu as besoin d'être marqué par cette prééminence pour pouvoir manifester le plan de Dieu pour toi. Je rappelle que dans Éphésiens 5, le verset 8 dit « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Pour le Seigneur, quand nous vivons notre vie comme là, comme tout le monde, comme les païens, on mange, on s'habille, on va ici à gauche, à droite, on est comme les morts en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que les morts, ils sont là, ils ne savent pas, vous les prenez, vous les mettez là, vous les faites passer là, bon, ils ne peuvent rien faire parce que c'est des morts. Pour Dieu, c'est la même chose en fait. Quand nous vivons nos vies en dehors du plan de Dieu, on est comme des morts qu'on prend, qu'on déplace, qu'on emmène là, qu'on fait toutes sortes de choses en fait. Alors, dans cette vie, la vie du monde existe en fait, où tu es peut-être fier de toi, de ce que tu fais. Tu penses que tu réussis ta vie de telle ou telle manière. Mais qui décide ces choses? Qui te dit que faire ça veut dire réussir ta vie? Où sont les plans? Voyez, quand nous venons dans ce lieu, nous avons trouvé ce lieu dans un état mais catastrophique. Ce lieu, mais vraiment dans un état terrible. Je n'ai jamais visité, quand vous allez visiter des lieux ou des bâtiments pour pouvoir espérer louer, on ne trouve pas les choses dans un tel état en fait. Donc on a trouvé le chaos. Bon, maintenant, ok, mais c'est un lieu. Donc on va y travailler, mais on va chercher aussi les plans. Où sont les plans de ce lieu? Où sont cette maison repose sur quoi? Comment on appelle, les murs porteurs, les trucs. Il faut trouver aussitôt les plans, l'architecture du lieu pour pouvoir prétendre restaurer. Donc il y a des plans à la base. Une maison ne se bâtit pas comme ça, il y a des plans à la base. Toi aussi, tu es une maison. Où sont les plans de ta vie? Il y a bien quelqu'un qui a fait des plans sur ta vie, en fait. Donc, si aujourd'hui, on veut restaurer ta vie, on veut savoir que cette maison tient, qu'elle est solide, on regarde les plans. Et les plans vont parler. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, je ne veux pas que tu continues à penser, car c'est le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Que tu continues à juger ta vie en fonction de tes pensées. Quand je dis une année de plus, est-ce que c'est une année de plus où tu vas encore te baser sur tes pensées, sur tes raisonnements? Une année de plus? Ou enfin, tu vas te tourner vers la parole du Seigneur, parce que cette parole, c'est les plans de ta vie. Donc, réveille-toi. Réveille-toi veut dire, sache que Dieu a créé l'univers et il a créé la terre et il t'a placé sur la terre. Sache que c'est Dieu qui a déterminé que tu viennes au monde maintenant. Tu aurais pu venir au XVIIe siècle. Ben oui. Ou au Xe siècle. Ou même tu aurais pu naître avant Jésus-Christ. Voyez. Mais pourtant tu es là. Et tu constates que tu es là. Mais fais un bon constat.
Ne te dis pas que le monde a été créé parce que tu as commencé à voir les choses. Non, elles étaient là avant toi, les choses. Mais ces choses appartiennent à qui? Qui a fait ces choses? Qui a fait ces choses? Qui a structuré les choses? Qui a créé les familles sur la terre? Donc tu es obligé quand même de te tourner vers la parole de ton Dieu pour pouvoir maintenant te poser les questions essentielles de ton existence. Pourquoi tu existes? Donc c'est ça, se réveiller, prendre conscience des choses. À qui appartient cette terre? À qui appartient ce lieu? Donc tu te réveilles. Tu ne veux plus te laisser entraîner à gauche et à droite par qui que ce soit, et même pas par des réseaux sociaux. Tu te réveilles. Et c'est comme ça que Christ va t'éclairer. Parce qu'il voit que, voici quelqu'un qui s'est réveillé. Voici quelqu'un qui se tourne vers moi. Et le Seigneur va maintenant t'éclairer, c'est-à-dire te donner la connaissance. Il va te donner la connaissance de qui tu es. Qui tu es pour Dieu. Qui tu es aux yeux du Seigneur. Ça, c'est une grande connaissance. Ça, c'est la connaissance qui change ta vie. La connaissance qui tranche avec le vécu que tu as, les rôles qu'on t'a donnés. Donc, Christ va t'éclairer. Dieu, en effet, est le berger de nos vies. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 15, le verset 7 à 9, il dit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Le Seigneur ne veut pas que dans l'Église, nous soyons des religieux qui viennent tout simplement pour répéter des choses comme des robots à qui on a dit des choses et qui répètent. Non, le Seigneur veut que nous venions dans l'Église pour chercher, pour connaître, pour avancer, pour nous ajuster à Dieu, pour être enseignés en fait. Donc on ne va pas ajouter année après année dans les mêmes choses, c'est-à-dire être comme des hypocrites. On se dit, nous sommes les disciples de Christ et au quotidien, on vit comme des païens. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce que vous donnez l'impression alors que ce n'est pas à ça que vous pensez. Ça veut dire vous répétez des choses, mais votre cœur est loin de Dieu. Dans le cœur, c'est là que vous décidez, je veux ceci, j'aime ceci et tout. Donc, vous êtes dans ces choses alors que ça ne correspond pas à ce que Dieu vous dit quand vous venez en sa présence. Donc, le Seigneur ne veut pas de ça dans l'Église. Il ne veut pas de ça dans ta vie. Il ne veut pas que tu sois un hypocrite qui donne l'apparence de la piété, mais qui vit en fait comme si Dieu n'existait pas. Quand tu es chez toi, quand il n'y a personne, tu fais comme si Dieu n'existait pas, personne ne me voit, tu continues à accumuler des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est ça que le Seigneur appelle l'hypocrisie. Et Jésus aussi, il dit comme nous savons dans les lettres aux églises, il dit, mais que tu sois bouillant ou froid. Si tu es tiède, je te vomis. Il ne faut pas donner des apparences, il faut faire ton choix. Ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Ça veut dire que le Seigneur va même plus respecter celui qui le rejette que celui qui fait semblant. Donc, Dieu ne veut pas de ça, et Dieu ne veut pas une année de plus pour ça. Et Dieu ne veut pas de ça dans le CRC. Dieu veut au contraire que tu sois studieux. Quand tu viens, tu veux connaître Dieu, tu veux t'humilier, tu veux que le Seigneur t'enseigne, tu veux que le Seigneur te montre. Donc, tu es intéressé. Voici ce que le Seigneur recherche en fait. La perfection, c'est le fait de se tourner vers le Seigneur, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. La perfection, c'est de s'humilier devant Dieu. La perfection, c'est de dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi. Ça, c'est la perfection. C'est ce qu'un enfant peut représenter pour ses parents. Les parents ne seront jamais fatigués de leur enfant parce qu'il est encore faible, parce qu'il ne peut pas encore ceci, tant qu'il a une disposition à apprendre. Mais s'il devient rebelle, là, il fait un choix dramatique. Nous aussi, ne soyons pas rebelles au Seigneur
mais soyons au contraire intéressés à être conduits par le Seigneur. Alors, le Seigneur parle ici d'Ésaïe qui a prophétisé sur les enfants d'Israël, et nous-mêmes devons donc savoir de quoi il s'agit. Dans Ésaïe 59, voici ce que dit le verset 1 à 5, nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et s'il en brise un, il sort une vipère. Bon, vous pouvez aller lire tout ce chapitre. Dieu dénonce des comportements qui ne sont pas dignes de son alliance avec son peuple. Donc toi aussi, tu as besoin de réaliser que Dieu veut la vérité, il veut que la pureté au milieu de toi. Et il faut réaliser qu'en tant que peuple de Dieu, ou même en tant que famille, dans ta propre famille, tu peux voir en fait ce caractère qui n'est pas à ton avantage ni à l'avantage de qui que ce soit. Et Dieu ne peut pas, en fait, sous prétexte de se dire, bon, c'est au moins un peuple qui se réclame de mon nom, accepter la fausseté, accepter le péché, le fait accompli de nos réalités de vie au quotidien. Non, Dieu le dénonce. Et ici, la parole dit qu'au moment où nous pensons que on a prié, Dieu n'a rien fait, ah oui, telle chose, Dieu y voit en fait. Il peut nous secourir, il peut te secourir, il peut te guérir, il peut te délivrer, il peut t'affranchir de toutes tes difficultés. Il peut écouter, te répondre. Mais le péché sera toujours un grave problème pour toi. Le péché sera toujours la porte ouverte de l'ennemi pour piller ta vie. Et Dieu ne fait pas exception du péché. Et la parole dit clairement que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et je veux que tu l'entendes. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est qui les pécheurs? Ce sont des gens qui conçoivent de marcher dans le péché. C'est-à-dire, tu mens et tu penses que oui, ce mensonge doit rester dans ta vie. Dieu n'est pas en train de dire quelqu'un qui a péché que tu deviens pécheur. Parce que si tu as péché, que tu prends conscience que j'ai mal fait, alors tu t'en débarrasses. Tu n'es pas pécheur. Mais quand tu conçois d'utiliser le mensonge comme façon d'être, tu es un pécheur. Quand tu rentres peut-être dans une vie d'adultère et que tu penses que c'est ça, on s'aime et que ça doit rester comme ça, oui, mais c'est un pécheur. Parce que tu ne veux pas sortir du péché. Si tu veux sortir du péché, tu vas changer les circonstances. Ça veut dire, bon, j'aime cette femme, ça devient mon épouse devant Dieu. Eh bien, tu n'es plus pécheur. Mais si tu penses que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce que, oh, moi, je veux de l'union libre et tout, eh bien, tu es un pécheur. Et si tu péris comme ça devant Dieu, tu vas vers les pécheurs. Voyez, donc il faut arrêter le péché. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'en tant que peuple de Dieu, mais nous avons une alliance avec Dieu de représenter Dieu sur la terre. Nous sommes là pour pouvoir montrer aux païens qu'ils ont tort de ne pas marcher selon la loi de Dieu. Et si maintenant nous-mêmes qui marchons selon la loi de Dieu faisons des choses que les païens disent, mais regardez vous-même, est-ce que Dieu ne va pas tirer vengeance de tels comportements? Parce que nous envoyons un message de duplicité. Donc vous voyez, c'est grave en fait. C'est grave. Mais le péché au quotidien, il est banalisé. Tout le monde le fait. Enfin, tu prends même les païens pour modèle pour toi. Vous voyez,
C'est du non-sens. Et Dieu ne peut pas penser là maintenant qu'on va rentrer dans une année et ne pas revenir déjà à ses béabas pour régler les sujets d'alliance avec Dieu. Vous avez entendu l'année des alliances. Une alliance, elle est fondée sur la vérité, pas sur le mensonge. On ne peut pas se duper en fait. Dieu promet, veut faire de grandes choses. Mais il faut un fondement à tout cela. Donc, vous voyez, donc, le Seigneur, il dit ici qu'il peut nous secourir. Il peut entendre et parler avec nous, nous faire avancer. Mais attention, vous ne pouvez pas prendre Dieu sur le fait accompli. Oh Seigneur, faisons seulement comme ça. Bon Seigneur, c'est pas. Non et non. Non et non. Il faut que tu puisses t'humilier devant le Seigneur pour dire tu es l'Éternel qui me sanctifie. Tu es l'Éternel qui m'enseigne la voie que je dois suivre. Tu es l'Éternel qui me libère. Dieu doit enlever le péché de ta vie et de ta maison, de ta famille. Il doit enlever le péché du milieu de son peuple. C'est pour ça qu'il est venu à la croix. Il est venu pour ça. Vous ne pouvez pas lui dire, bon Seigneur, reste au milieu de nous. Oh, laisse-nous vivre comme on veut. Donc on annule l'évangile alors. On annule l'évangile. Premièrement, nous sommes le peuple de Dieu. Donc, en tant que peuple de Dieu, Dieu est le Dieu de la vie, en fait. C'est tout simplement la vie que Dieu veut au milieu de nous. C'est ce qu'il a dit depuis le début. Multipliez, remplissez la terre. Donc, Dieu veut la vie. Ce n'est pas quand vous écoutez la parole de Dieu, quand on dénonce le péché, ce n'est pas comme si Dieu vous empêche de vivre, en fait. Ce n'est pas comme si Dieu... c'est pas comme si Dieu ne veut pas votre succès, c'est pas comme si Dieu ne veut pas votre bonheur. Bien sûr qu'il veut votre bonheur. Regardez dans Jérémie 29 que nous connaissons, le verset 5 dit « Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit et les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Là, nous voyons effectivement un peuple aussi dans ses réalités, avec des difficultés, déportations. Ce même peuple aussi qui n'a pas obéi à Dieu, finalement, il se retrouve chassé. Enfin, il y a des conséquences au péché, c'est ce que j'ai dit. Mais même là, dans cette situation de tout ce qui s'est passé, Dieu veut toujours conduire son peuple, il veut le guider. Dieu sait que maintenant, ils sont en déportation dans un pays étranger, ils ne pourront pas aller au culte comme ils veulent, et ils ne sont plus dans cette gloire et tout. Le risque est grand pour chacun de commencer à se laisser entraîner ou manipuler par l'ennemi. Du genre, bon, on n'est pas dans notre pays, je ne veux pas me marier, on ne va pas faire ceci, on va commencer à se rébeller. Et puis après, les fauteurs de troubles, les faux prophètes se lèvent pour commencer à dire, oui, ainsi parle le Seigneur, il faut qu'on retourne, il faut ceci, cela et tout. Vous voyez, la zizanie, Satan veut la zizanie. Il veut la zizanie. Vous voyez? Comme si maintenant Dieu qui leur a dit longtemps d'avance que si vous ne vous repentez pas, je vais vous faire partir de ce lieu, et qu'il a fait, et maintenant tout d'un coup, une semaine plus tard, Dieu est désolé pour leur dire, oh, c'est pas ici, retournez. Vous voyez? Et le diable va toujours essayer de rentrer, y compris même dans les choses de Dieu, pour te
en fait, pour vouloir dérober ta vie, en fait, pour vouloir déstructurer les choses, et puis emmener des gens dans des religiosités qui n'ont plus rien à voir avec l'objectif premier que Dieu a toujours voulu pour son peuple ou même pour les êtres humains, c'est-à-dire vivre, se multiplier sur la terre et puis avancer dans l'histoire. Donc ici, le Seigneur parle au travers de Jérémie pour leur dire non, dites-leur, bâtissez des maisons, habitez, mariez-vous, multipliez. Donc ne fût-ce que déjà l'objectif de multiplier. C'est ce que Dieu a dit depuis le début. Sa pensée ne change pas au gré des circonstances, même si tu es dans des temps difficiles, mais l'objectif, ce que Dieu a dit, ne change pas. Vous voyez, donc Dieu ne veut pas que son peuple diminue. Là maintenant, dans nos pays, notamment ici en France ou même dans l'Occident, des débats sont en train de monter sur l'aspect, la démographie, sur le rôle dans l'histoire, sur l'impact dans l'histoire, où on commence à se dire, mais attends, l'Occident va être noyé parce qu'aujourd'hui, la démographie galope en Asie, en Afrique, comment on va faire pour assurer l'hégémonie et toutes sortes de choses. On pose plein de questions. Parce qu'on commence à se rendre compte que, il y a des puissances qui sont en train de monter, mais parmi ces puissances, il y a aussi la puissance démographique qui est très importante dans l'histoire. Et si beaucoup de gens autour de nous ne se soucient pas de ça, d'avoir des enfants, se multiplier, se marier, mais qu'en est-il du peuple de Dieu? Quelle est ta pensée en fait, toi? Toi, tu penses quoi en fait? Tu penses quoi? Que la situation est difficile? Tu ne peux pas te marier parce que tu n'as pas tout l'argent que tu rêves d'avoir? Tu ne peux pas avoir des enfants parce que c'est compliqué? Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu en fait? Vous voyez? Mais quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités? On a fait des enseignements ici, des programmes pour les hommes, pour les femmes, pour montrer les choix vitaux, la préoccupation de Dieu. Qui se préoccupe de la préoccupation de Dieu à son égard? Vous voyez? On se laisse blaser par des réalités. Là, le Seigneur leur dit, oui, vous êtes en déportation, c'est une situation qui n'est pas facile pour vous, mais bâtissez, mariez-vous, mariez vos filles, multipliez, ne diminuez pas. Au lieu d'écouter des faux prophètes, est-ce que Dieu change sa parole? Est-ce qu'il change sa pensée? Que ce soit pour l'humanité, mais pour son peuple. Tout ce que Dieu a dit à l'humanité, son peuple est la gardienne de cette parole. Son peuple doit être le premier à poursuivre les objectifs de Dieu, y compris pour des choses basiques de la vie, comme se multiplier, comme se marier. Voilà. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ou des hommes, tu penses que le mariage, c'est une option, c'est pas tout ça. Mais quand tu penses comme ça, ta pensée, elle vient d'où en fait? Qui inspire ces choses? Est-ce que Dieu peut prendre plaisir quand chacun de nous se confie dans ses propres raisonnements au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu? Voilà. Dieu a des objectifs. Et c'est normal qu'il puisse porter ses regards sur nous. Donc ici, je vous donne cette parole pour que vous compreniez que Dieu n'est pas contre la vie, au contraire. Dieu est pour la vie. La vie sur la terre, c'est le fait que Dieu voit qu'il a créé la terre, il a placé l'homme, que son objectif se poursuit, qu'il y a la vie sur la terre et que son peuple est en tête par rapport à atteindre des objectifs de Dieu. Donc, il faut changer de mentalité. Il faut sortir de l'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil qui manipulent. Tes raisonnements sont des raisonnements d'orgueil. Le jugement que tu portes sur ton frère, ta sœur, ce n'est pas bon en fait. Nous enseignons, mon épouse et moi-même, notamment sur le mariage. Mais quand on regarde des dossiers, des situations de beaucoup, on voit que c'est des jugements. Enfin, je vais dire aujourd'hui, quelqu'un va te dire, oui, bon, moi je prie, ça fait des années, je n'arrive pas à me marier. Tu cherches qui en fait? Tu cherches qui? Tu cherches qui? Il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui prient aussi
qui attendent de se marier, en fait. Mais tu cherches qui? Voyez? Là, je suis en train de dénoncer comment l'ennemi peut manipuler nos vies, comment on peut se laisser aller à des choses et Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir. Tout à l'heure, on a entendu la parole que disait Pasteur Jocelyne, voici ce que tu vas emmener à ton Dieu, même les offrandes, les actions de grâce. Dieu, en fait, il attend que nous prenions plaisir en lui et que lui-même prenne plaisir en nous. Ce sont des choses qu'on fait pour la gloire de Dieu. On réalise que ça, c'est bien aux yeux de Dieu. On le fait. Prendre plaisir, il faut que tu y réfléchisses. Prendre plaisir. C'est ce que Dieu veut dans ta vie, qu'il prenne plaisir en toi et que toi, tu prennes plaisir en ton Dieu. Si quelqu'un doit se dire le Seigneur est l'admirable conseiller, c'est toi le premier. C'est toi qui dois voir que l'œuvre de ton Dieu est parfaite, que le conseil de Dieu, et c'est ce qu'il faut. C'est ça, prendre plaisir dans ton Dieu, dans ton Seigneur Jésus, dans son évangile, dans l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Et il faut retrouver une certaine simplicité dans notre vie, parce que c'est ça la sainteté en fait. Voilà. Il faut sortir le diable, la toile d'araignée. Vous avez entendu qu'il tisse des toiles d'araignée. Vous voyez, c'est des pensées, des raisonnements que le diable envoie qui t'égarent par rapport aux vrais objectifs de ta vie sur la terre. Le peuple de Dieu que nous sommes doit être un peuple fort aux yeux de Dieu. C'est aux yeux de Dieu. Ce n'est pas fort selon nous, où tu penses que moi j'ai ceci, j'ai cela, tout ça. Non, fort aux yeux de Dieu, bien-aimé. Parce que toujours, Jérémie 29, verset 11, nous connaissons, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans ce lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc, le Seigneur a formé donc des projets sur ta vie. Or, tu as tes projets, mais Dieu a des projets pour toi. Quel est le projet qui va prévaloir? Est-ce que c'est tes propres projets ou les projets de Dieu? Si tes projets prévalent sur Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas ton berger, il n'est pas ton Dieu, tu es ton propre Dieu ou tu suis peut-être des idoles. Mais c'est dramatique pour toi, en fait. C'est dramatique pour toi. À la fin, ça sera quoi alors? Vous savez qu'une fois que vous quittez ce monde, vous avez toujours une pensée. Mais sauf que vous n'avez plus un corps pour mettre en œuvre ce que vous pensez. Mais votre âme a une conscience. Vous savez que vous n'êtes plus de ce monde. Vous avez conscience du bien et du mal. Mais vous êtes libre, vous ne pouvez rien faire en fait. Donc ça veut dire que à ce moment-là, soit vous avez une alliance avec Dieu et que Dieu sait exactement quoi faire pour vous. Donc votre âme est guidée puisque vous n'avez plus un corps. Voilà. Mais votre âme est guidée selon l'alliance que vous avez faite avec Dieu. Il y a des anges qui sont là pour pouvoir faire. Donc, vous voyez, c'est comme quand un bébé vient au monde. Le bébé ne peut rien faire, quoi qu'il ait un corps, mais son corps n'est pas encore en capacité de faire mouvoir sa propre volonté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accueille un enfant. Il y a des médecins qui sont là, il y a la maman qui est là. On sait quoi lui donner pour pouvoir qu'il s'adapte, en fait, tout ça.
Donc là aussi, vous allez vous adapter à la vie après la mort. Mais il y a des gens qui sont là pour pouvoir vous emmener dans ces choses, en fait. Mais si maintenant, dans votre vie, vous faites alliance avec des démons, avec tout ça, vous êtes au service du diable en train de commettre toutes ces abominations, et que votre âme, effectivement, est souillée par ces choses, mais les démons sont là, en fait, pour vous emmener, en fait, vers ces choses-là que vous avez adulées toute votre vie, en fait. Faut avoir conscience de ça. Là, tu ne pourras pas dire que, bah oui, non, mais ça, je ne veux pas, je veux. C'est fini. C'est là, aujourd'hui, là, que tu dois faire des alliances. Pour ta vie. C'est maintenant, là, que tu dois dire, bon, moi, je choisis ça pour mon âme. Voilà, je choisis Jésus. Je lui obéis. Et du coup, ton âme sera conduite. Jésus a plein de serviteurs, mettez son âme ici et tout ça. Donc, c'est là maintenant, en fait. C'est là. Donc, ne prends pas le fait que tu es un corps, je décide, je fais, croire que tu as tous les pouvoirs, en fait. C'est de la corruption, c'est de la manipulation pour quelqu'un comme toi qui connaît les choses. D'ailleurs, même, tu vois des songes, des visions, tu sais qu'il y a une vie après que le corps soit anéanti, il y a une vie, ton âme vit, ton esprit vit. Mais c'est maintenant qu'on fait les choix, en fait. C'est maintenant que tu dois savoir. En fait, la vie éternelle, c'est maintenant. Ce n'est pas après la mort, pour dire après la mort, je choisis la vie éternelle. Non. C'est maintenant que tu choisis la vie éternelle. Chaque vie a ses codes, a ses principes et ses lois. Il faut revenir à la vraie religiosité, celle qui nous apprend à vivre avec Dieu. Pas répéter des théorèmes, croire que tes récitations, c'est ça qui va te sauver. C'est ta vie qui te sauve. C'est ta vie, celle que tu choisis. Où le Seigneur dit, renonce à toi-même, c'est-à-dire accepte la vie de Christ. Christ est venu dans ce monde, il est Dieu Tout-Puissant. Il s'est soumis à Dieu. Il s'est soumis à Dieu. Même quand il a redouté cette coupe pleine de nos abominations, nos péchés, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà, donc il s'est soumis. Il faut apprendre à se soumettre, en fait. On est dans un monde orgueilleux où on nous apprend à être rebelles. On pense que les gens qui se soumettent, c'est des idiots et tout cela. Mais attendez, si tu ne te soumets pas à Dieu, déjà on doit se soumettre les uns envers les autres. C'est le principe, en fait. Il faut revenir à la vérité. On n'est pas là pour des débats inutiles, des débats des dénominations, des débats inutiles. Aucune dénomination ne va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est d'obéir à la vérité. D'être un disciple de Jésus, marcher par son enseignement, renoncer au mal, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu ne médites pas le mal de ton prochain. Voilà. Mais tu lui veux du bien et tu lui fais le bien que Dieu te dit de le faire. C'est ça, mettre ta vie dans les mains du Seigneur. Et tu dois y veiller et enseigner ces choses autour de toi. Nous revenons sur le fait que nous sommes le peuple de Dieu. Quand le Seigneur dit aux enfants d'Israël que je connais les projets que j'ai formés sur vous, il veut leur rappeler que même s'il s'est passé ce qui s'est passé, même si vous n'êtes pas à la place où je vous ai placé dans le pays de Canaan, où j'ai renversé, dispersé des nations pour vous, mais vous demeurez mon peuple. J'ai des projets sur vous. Ça veut dire que même si vous allez être dominé, vous êtes déporté, vous n'êtes pas en position en tête, mais il y a une prééminence sur vous. Le Seigneur n'est pas en train de leur dire, battez-vous, débrouillez-vous pour pouvoir vous en sortir. Il dit, non, 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 non. Au temps marqué, je vais vous restaurer. Je vais vous ramener. Mais comment, Seigneur? Nous sommes dominés. Ils sont plus forts que nous. Oui, je permets ces choses parce que c'est ce que vous avez cherché. Mais ça n'anéantit pas votre prééminence. Ça ne fait pas de vous un peuple qui est la queue. Vous demeurez le peuple qui est la tête. Mais c'est par ma volonté que vous vous retrouvez dans cette position à cause de vos méfaits, mais votre prééminence demeure.
au temps marqué, tous ces peuples connaîtront que vous êtes le peuple de Dieu. Donc ça, c'est très important pour nous de réaliser que ce qui importe, c'est ce que Dieu a dit sur toi dès le commencement. Tu n'es pas défini par les réalités de ton histoire, mais par la parole qui a été dite à ton sujet. Donc, parlons maintenant de ce dont le Seigneur nous a marqué, parce qu'il faut recevoir le sceau de ta prééminence. C'est quoi la prééminence? La définition qui est donnée, c'est une supériorité absolue de ce qui est au premier rang. La prééminence est la qualité de celui qui est supérieur. C'est une forme de statut élevé, une distinction pour ce qui est considéré comme le meilleur dans son domaine. Comme la prééminence de l'or, la prééminence d'un musicien célèbre. Je vous donne des exemples. Donc, on revient sur le fait que la prééminence, c'est donc une supériorité absolue que Dieu a placée, une domination, une prédominance, une prépondérance, une primauté, un règne, une supériorité, une suprématie. Donc ici, la parole de Dieu, en fait, établit cette prééminence, que ce soit pour les enfants d'Israël, on l'a lu la dernière fois, vous serez la tête et non la queue, vous serez devant et non derrière, vous serez en haut et vous ne serez jamais en bas. C'est une prééminence. Alors qu'ils étaient en train d'aller traverser les déserts, mais Dieu dit que vous serez la tête, vous allez dominer ces nations. Donc ce n'est pas le produit de leur effort, mais c'est le plan de Dieu à leur égard. Et cette prééminence agit jusqu'aujourd'hui. Quand ils sont dans leur alliance, et vous verrez bien que la prééminence va avec l'alliance. La prééminence est portée par les alliances. Quand les alliances sont rompues, vous dégringolez de votre position. Mais dans la pensée de Dieu, votre place, c'est là où Dieu vous a toujours placé. D'ailleurs, même quand on parle de l'humanité, quand Adam et Ève, ils ont chuté, on dit qu'ils sont tombés de leur position. Ils sont déchus. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu, voici là où il avait placé l'homme. Bon. Donc ici, quand le Seigneur parle maintenant de ta prééminence, toi qui entends cette parole, cela veut dire qu'il faut que tu puisses maintenant, déjà premièrement, en tant que peuple de Dieu, en tant que serviteur, servant de Dieu, nous devons comprendre en fait l'enseignement, nous devons comprendre la parole. Le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés, nous a lui-même établis dans une prééminence. Quand le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde », voyez, il n'a pas dit « Bon, écoutez, essayez de faire un effort pour essayer d'éclairer ». Il dit « Vous êtes », c'est-à-dire qu'il établit un fait, une révélation de ce que nous représentons dans le monde spirituel. Vous êtes la lumière du monde. Donc, tout à l'heure, quand j'étais en train de parler de fustiger le péché. Bon, ce qui peut parfois déranger quand on est dans ces choses, ouais, tout ça. Mais en fait, c'est parce que vous êtes la lumière du monde, en fait. C'est-à-dire que Dieu nous rappelle que vous n'êtes pas les ténèbres du monde. Vous n'êtes pas des pécheurs. Vous n'êtes pas des malfrats. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que il y a une prééminence qui est établi sur vous, qui vous oblige à être la tête, qui vous oblige à être en haut. Mais quand on commet des forfaits, ce n'est pas en haut qu'on reste, c'est en bas en fait. Quand on veut marcher dans la rébellion, ce n'est pas dans la lumière qu'on veut être, c'est dans les ténèbres, c'est dans les murmures, c'est dans les colères qu'on veut être en fait. Le Seigneur dit, mais non, mais c'est pas ça, c'est pas vous. Vous voyez ? Vous êtes la lumière, c'est-à-dire une prééminence s'impose à toi. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de soumission. Si vous ne vous soumettez pas, comment vous pouvez vous soumettre à une prééminence?
quelque chose que Dieu a décidé, que c'est ce que tu es. Voyez? Que c'est ce que tu es. Dans des pays comme la France, autrefois, c'était un royaume. Mais dans le royaume, il y a la prééminence. Par exemple, quand vous êtes fils de roi, on vous place aussitôt dans la conscience de votre prééminence. On te dit, hey, toi, tu n'es pas un bébé comme tout le monde. Tu es le futur roi. Et on te le fait savoir. Et donc, tu dois te soumettre à cette prééminence. C'est-à-dire qu'il faut mener la vie qui va avec. Et donc, vous voyez parfois, en Angleterre, par exemple, il y a un roi, par exemple, qui a abdiqué, qui a dit non, 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 j'ai la prééminence pour être le futur roi, mais j'abdique, je ne veux pas de cette vie. Voilà, moi j'aime une actrice américaine, oh, ça ne rentre pas dans la prééminence, donc j'abandonne. Et c'est comme ça que le roi George a pris la prééminence, en fait. Donc toi, maintenant que Dieu a décidé que cette année, il va te parler de prééminence, il va te parler de toi. Mais l'important, c'est comment tu vas réagir, en fait, aux choses que Dieu va te dire, tu es telle chose, et que ça appelle une façon d'être, une consécration. C'est pour ça que je dis que tu dois recevoir le sceau de ta prééminence. Ça veut dire que ta prééminence va te marquer. Ce n'est pas ta vie au quotidien, ce n'est pas les réalités dans lesquelles tu es qui doivent te marquer pour faire de toi je ne sais pas qui. C'est ce que Dieu dit de toi qui doit te marquer comme un sceau sur ta vie. Il faut l'accepter. Beaucoup d'entre nous, vous savez à quoi Dieu vous a appelé. Tu as des grands ministères, à telle ou telle chose. Mais ces choses-là ne te marquent pas. Ça ne change pas ta vie. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas pour ces choses. Et donc ta prééminence ne peut pas prendre. Comme si tu es en train d'abdiquer. Parce que tu te laisses aller, parce que tu veux rester dans la bassesse des choses qui t'entourent. Non. Donc, quand Dieu parle de prééminence, il est en train de nous parler de ce que l'Évangile dit. Et maintenant, Dieu veut faire un focus. Il faut que chacun de nous, maintenant, se dise, oui Seigneur, je sais que tu as appelé ma vie à des choses que je peut-être ne connais pas ou que je néglige. Alors, regardez maintenant donc Jérémie 1, partie du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici ici l'exemple clair et net d'une prééminence. Et le Seigneur va montrer ici à Jérémie que ta vie n'est pas le résultat des circonstances. C'est mon œuvre. Ici, le Seigneur nous montre qu'il nous a lui-même conçus et consacrés dans le sein de notre mère. Oui. Donc, ce sont des choses qui t'ont précédé. Quand la parole dit ne vous conformez pas au siècle présent, toi tu arrives dans ce siècle présent, mais ta vie ne dépend pas de ce siècle en fait. Ce n'est pas le siècle présent qui a dit on veut de l'existence d'un David Goma ou d'une Jocelyne Goma. Non, le siècle est là à faire ses affaires.
Mais avant que le siècle soit, celui qui est Dieu te connaissait. Il t'avait formé. Il a des desseins formés sur toi. Donc, quand Jérémie dit « Ah, je ne sais point parler », c'est normal, c'est un enfant. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les enfants, même à 1 an, ils commencent à te faire des discours. Mais on comprend que l'enfant dit que je ne sais point parler, parce que Dieu lui parle de prophéties et des choses, et que l'enfant sait qu'il voit des gens qui parlent, il dit non, je ne sais point parler. Mais le Seigneur lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu n'es pas un enfant. Je t'ai consacré prophète des nations. Donc, on n'est pas en train de nous expliquer qu'un jour, Jérémie est allé dans une école et il a appris la prophétie et il s'est levé pour aller prophétiser. Non. Dieu lui dit que je t'ai consacré prophète des nations dans le sein de ta mère. Et maintenant, je t'établis sur les nations pour que tu abattes, que tu ruines. Vous voyez, c'est une prééminence. Et Jérémie doit croire ces choses. Et il doit rentrer dans une vie qui va avec. Il ne va pas dire, oh, je suis un enfant, je vais faire les bêtises comme un enfant. Je suis un ado, je dois être de la crise d'adolescence. Non, non. Il s'est laissé marquer par le sceau de sa prééminence, comme Dieu l'a dit. Et nous sommes témoins qu'il est devenu le grand prophète des nations. Donc toi aussi, quand Dieu te parle par tous les moyens qu'il utilise pour te parler, que ce soit par des révélations, par des enseignements, par des prophéties faites à ton égard, ou des songes, des visions, tu dois te laisser marquer par cette prééminence pour te dire, bon, voilà, ma vie, vous voyez, c'est comme un peu aussi comme Élisée. Toi aussi, la parole de Dieu t'a trouvé en train de labourer ton champ. Mais maintenant, tu as compris que le Seigneur jette son dévolu sur toi. Et Élisée était obligé de prendre tout ce qu'il avait là pour faire un sacrifice à Dieu. Et il a suivi Élie pour vivre la vie qui va avec sa prééminence. Il faut qu'à un moment donné, quand le Jésus dit « renonce à toi-même », il faut qu'à un moment donné, tu vois que j'ai vraiment renoncé à moi-même pour suivre le Seigneur, pour rentrer dans le plan de Dieu pour moi. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de véritable. Il faut une rupture dans ta façon d'être. Les amis même vont te chercher, mais on ne te voit plus, mais tu ne viens plus avec nous, tu ne fais plus les 400 coups, tu ne rigoles plus avec nous et tout. Eh oui. Non, à un moment donné, et moi j'aime bien le chant où il dit « Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur ». Tout ça sont des témoignages, c'est du vécu en fait, ce n'est pas des idées. Tu sens que tu ne vis plus, ce n'est plus toi, mais c'est Christ qui vit en toi. En tout cas, ta vie rentre dans cette logique où le Seigneur dit « Ne les crains pas, je t'enverrai, tu diras mes paroles ». Donc, dans une prééminence, il y a le choix de Dieu. Quand Jésus dit à ses disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Voyez ? Donc, ça veut dire que Pierre, il se dit « Mais attends, on est venu me présenter cette personne en disant « Nous avons trouvé le Messie, je l'ai rencontré, je l'ai suivi. Maintenant, il me dit que c'est lui qui m'a choisi. » Ben oui, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez un fruit qui demeure. Et donc, tous ces disciples sont rentrés dans leur prééminence. Et quand les pharisiens, tous ces religieux, ils disaient, mais ces gens-là, mais c'est des gens du peuple, comment se fait-il? Ils ont guéri des malades, ils font ceci, cela et tout. Ben oui, ils sont rentrés dans leur prééminence. Peu importe ce que les gens savaient de toi, en fait. La prééminence, c'est un plan. Et qui t'est révélé. Et donc, tu dois rentrer dans le plan. Et les gens, finalement, ils se rendent compte que, mais, vous voyez, on pensait, mais en fait, c'est quelqu'un de différent. La famille même de Jésus ne savait pas comment faire avec lui, en fait, parce que ce n'était pas un enfant comme les autres. Lui, il était là, pourquoi vous me cherchez? Je dois faire les affaires de mon père. Il est là, où sont mes frères, mes sœurs, si ce n'est pas ceux qui écoutent la parole. Donc, on voit bien qu'il était complètement
accaparé par sa prééminence, accaparé par sa vocation. Il n'avait pas une vie du genre, comme des fois, tu as une vie un peu dans le monde et puis une vie avec Dieu. Non, non. Et en tant que son disciple, toi aussi, tu dois aller dans ta prééminence. Un royaume ne devient pas puissant sans des prééminences. Les enfants d'Israël ont voulu avoir un roi. Dieu leur a donné Saül, mais à un moment donné, ils ont vu que les choses ne prenaient pas la bonne direction avec Saül. Et Dieu leur a suscité David. Vous voyez, Dieu leur a suscité David en disant, j'ai trouvé un jeune homme. Voilà, j'ai donné mon appui à un héros. Donc on voit bien qu'il faut des prééminences, telles que nous sommes ici en tant que, quand le Seigneur dit, vous êtes le centre du réveil chrétien. Ça, ce n'est pas pasteur David qui a inventé ou pasteur Jocelyne. C'est ce que nous avons entendu Dieu dire. Mais quand il dit ça, c'est une prééminence. Ça veut dire quoi? On a toujours vu les gens prier, le réveil, le réveil, le réveil. Enfin, c'est quelque chose qui existe dans l'idée des gens. Mais si Dieu dit « vous êtes », donc il ne nous a pas dit « essayez de faire un réveil ». Il dit « vous êtes ». Autrement dit, en fait, notre challenge, c'est d'accepter d'être le centre du réveil chrétien. C'est d'agir en tant que tel. Dieu ne nous demande pas d'inventer un réveil ou de faire, je ne sais pas, des miracles. Il dit « assumez, acceptez, positionnez-vous en tant que tel ». Et nous sommes là parce que mon épouse et moi, on a accepté, on a cru et on s'est levé en tant que tel. Beaucoup de choses que nous faisons ont à voir avec le réveil spirituel. Ce n'est pas des choses qu'on se dit, on va aller faire des festivals parce qu'on veut les faire et tout avec ce que ça coûte. Mais ce sont des choses qui incarnent la vision du réveil que Dieu nous a donné. Mais c'est important que tous ceux qui sont appelés, c'est-à-dire vous et les autres, que chacun vienne non pas pour dire je m'en vais à l'assemblée comme d'habitude, non. Je vais pour être le centre du réveil chrétien. Il y a des prééminences à cela, en fait. Il y a des prééminences. Il y a des serviteurs, des servantes. Il y a des gens appelés à être la tête dans tel domaine pour incarner la vision du réveil qui doit impacter cette génération. Il faut être ce que Dieu dit que nous sommes. Au début, tout le monde dit oui, le réveil, parce que on a des idées, on imagine des choses, le réveil, l'esprit va faire ceci, des délivrances et tout. Oui, c'est bien. Jusque-là, c'est chacun veut pour soi. Mais pour réveiller notre génération. Pour réveiller notre génération. Pour emmener Jésus là où il y a tant besoin et que personne ne l'appelle, il faut leur révéler pour aller. Vous voyez, donc il y a ça à incarner. Dieu ne te met pas à la tête pour te faire voir, en fait. Du genre, je suis à la tête, regardez, tu fais quoi à la tête? Voilà. Est-ce que les gens veulent des gens à la tête pour ne rien faire? Donc, bien-aimés, cette année, médite. Hier, j'étais en train de dire à une de mes filles que je lui disais, quand elle définissait pour cette année et tout, je lui disais, quand médite et prie pour que ce pourquoi tu es né puisse s'accomplir. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Parle au Seigneur, dis Seigneur, pourquoi je suis dans ce monde? Tu m'as formé, que c'est cette vie-là que je veux vivre. Ce pourquoi je suis né. Eh bien aujourd'hui, pour toi, je te dis la même chose. Parce que des fois, on ne sait pas, avec Dieu, qu'on va prier comme... Non. Par rapport à cette année, tu as besoin maintenant de savoir pourquoi tu es né. Pourquoi tu es né? Parce que si tu sais ça, ça va changer totalement ta vie. Au lieu de faire des choses pour lesquelles tu n'es pas né,
Et Satan, il est tellement content de trouver des gens qui ne se posent pas ce type de questions. Pourquoi? Parce que lui, il a des films à tourner. Il a besoin des figurants. Il a besoin de donner des rôles à des personnes, des rôles, des choses qui n'ont rien à voir avec leur vie. Et toi, tu te laisses aussi entraîner par ça, en fait, alors que tu es au Seigneur depuis longtemps. Donc, il faut changer, en fait, de façon de se positionner pour dire, Seigneur, ce pourquoi je suis né. Alors, bien-aimés, la prééminence, c'est notre part cette année. Nous n'allons pas continuer dans la débrouille. Nous allons rechercher ce qui est le plan de Dieu pour nous et pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que dans Ésaïe 60, que nous connaissons, verset 1 dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. » Ça veut dire, on a vu, réveille-toi, Christ éclairera. Maintenant, le Seigneur dit, lève-toi, ta lumière arrive. La prééminence, c'est la lumière de Dieu qui jaillit pour toi. C'est la révélation de Dieu. Et tu vas te lever maintenant pour faire alliance avec le Seigneur, pour que tous connaissent que Dieu a un dessein sur ta vie. Et que tu n'es pas venu dans ce monde pour pouvoir faire autre chose que d'apporter ta part de Christ à ta génération. Tu es venu dans ce monde pour que la lumière soit. Tu es venu dans ce monde pour que la gloire de Dieu soit, que la bénédiction soit. Tu es une personne importante. Dieu a un plan pour toi et ce plan doit prévaloir parce que tu y crois et que tu fais alliance pour qu'il en soit ainsi. Il faut des alliances. David, malgré la prééminence qui reposait sur lui, s'il n'avait pas fait l'alliance avec son Dieu, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire devant Goliath, il ne pouvait rien faire devant Saül. Mais David a appris très tôt que Dieu est un Dieu d'alliance. Et donc, il a fait alliance avec son Dieu. Et il a appris aussi à faire alliance avec des amis autour de lui qui étaient même des petits voyous. Il en a fait des élites de l'armée d'Israël. Tout ça, ce sont des alliances, en fait. Et il y a beaucoup encore trop d'enfants de Dieu qui sont là, le chacun pour soi et tout. Ils ne comprennent pas qu'un peuple de Dieu est déjà plongé dans des alliances. Quand nous sommes le CRC, c'est une alliance qu'il faut respecter et agir en fonction de l'alliance. C'est le peuple de Dieu qui doit être fort. C'est le royaume qui doit être fort pour garantir ta propre position, en fait. Vous voyez? Quand tout va bien, voilà, mais quand maintenant ça devient difficile, sur quoi tu t'appuies pour résister, en fait? Donc, nous avançons. Et pour terminer, bien-aimés, je vais prendre encore un passage, c'est dans Genèse 49, à partir du verset 22. C'est Joseph, en fait, qui prophétise sur ses enfants. La prophétie, c'est la révélation de la prééminence. Donc là, voici Joseph, maintenant, avant de quitter ce monde, va prophétiser sur chacun de ses enfants et donc sur chaque tribu. Et nous savons que ces choses sont véridiques, en fait, sont véritables. Voici ce qu'il dit sur Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph,
sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Voici donc une prééminence. Joseph, par rapport à ses frères, il est né, c'est les Benjamins. Après, bien sûr, il y a son petit frère, mais on voit bien effectivement que Dieu d'avance avait déjà élevé Joseph pour être le prince de ses frères. C'est-à-dire qu'il a reçu une prééminence plus grande que ses frères, y compris et même que ses propres parents, puisque Dieu l'a montré. Mais quand il a entendu cette parole, est-ce qu'il était dans ces choses? Non. Lui, il était dans sa jeunesse, dans la joie d'être de l'amour de son père. Mais maintenant, d'être marqué par le sceau de ta prééminence, c'est que Joseph a vu ces choses. Toi aussi, tu vois des visions. Peut-être que si les enfants de Jacob marchaient par la parole de Dieu, peut-être que Dieu aurait pu former Joseph dans la maison de son père à être le grand patriarche qu'il deviendra. Mais comme tout à l'heure, le Seigneur dénonçait le péché de son propre peuple, voilà maintenant, Joseph se retrouve en danger. Vous voyez ce type de pensée. Ton frère te raconte le songe qu'il a fait, maintenant ça devient un problème. Jusqu'à vouloir tuer le peuple. Vous voyez, pour ça je dis que le Seigneur n'accepte pas le péché. On ne peut pas domestiquer le péché. C'est pas bon. Ce sont les choses du diable. Regardez comment maintenant l'environnement devient hostile à la prééminence de Dieu. Et c'est ce qui arrivera aussi au Seigneur Jésus. Mais ce qui importe ici, c'est que vous compreniez la puissance de la prééminence. Malgré les déboires, les réalités, ce qui importe, c'est la foi en Dieu, la foi dans ce que Dieu t'a dit. Et cette foi n'a jamais quitté Joseph, même au milieu du danger. C'est la foi que Dieu recherche, en fait. Voilà, Dieu n'a pas dit, Joseph, si tu as des grands diplômes, si tu as bac, je ne sais pas plus combien, je ferai de toi la tête. Non, non. Il le dit selon sa propre volonté, selon son désir, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, il faut que le sceau de la prééminence puisse marquer ta vie. Alors Joseph s'est retrouvé au milieu des challenges à être toujours la tête par la probité, par l'esprit d'excellence et le travail aussi. Parfois, nous bafouons en fait des valeurs comme le travail, l'abnégation, à faire les choses. Parfois, tu as entendu des choses, bon, tu es là dans tes pensées, tu as entendu des prophéties, mais tu ne te lèves pas. Quand nous regardons pour la première année dans l'IFM, nous voyons bien le sacrificateur, nous voyons comment Dieu le revêt, nous voyons le faud, le tabernacle, les fauds, que c'est pour travailler, il faut travailler aux choses de Dieu. On n'est pas, bon là, on va le dimanche à l'église, on écoute, et puis, non, il faut y travailler, à marcher avec Dieu, à changer de vie, à être dans la probité, apprendre à être dans la vérité. C'est ça la consécration, c'est ça le sceau de ta prééminence. Je suis disciple de Christ, je suis enfant de Dieu. Ça doit marquer ta vie, en fait. Ce n'est pas des apparences, ça doit marquer ta vie. Et Joseph, au travers d'un parcours difficile, a néanmoins été marqué du sceau de la perfection. Et au moment où maintenant le Seigneur voit ton parcours aussi exemplaire d'humilité, de foi et d'abnégation, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand le moment pour pouvoir maintenant accomplir la prééminence qui reposait sur Joseph, nous savons que Dieu a créé des circonstances favorables à cette révélation. Pharaon qui veut connaître son rêve, et ça arrive jusqu'à Joseph, qui dans son alliance avec Dieu connaît les mystères, connaît les choses pour révéler à Pharaon ce qu'il a vu et ce que ça signifie. Et donc Pharaon, qui sait que ces choses sont réelles, voit en lui la solution pour épargner à l'Égypte
une épreuve terrible de la famine. Ça, c'est pour ceux qui craignent Dieu et qui sont dans leur parcours, dans leur trajectoire de marcher dans la foi et de s'attendre à Dieu et qui sont peut-être méprisés. Ou peut-être que tu ne vois pas, que personne ne voit ce que tu fais. Ou tu souffres des choses qui ont à voir avec ton appel. Ou toi aussi tu peux penser que tout ce que j'ai entendu, tout ce que Dieu m'a dit, voilà la réalité qui est là, ça fait des années. Joseph aussi, ça faisait des années qu'il se consacrait. Ça faisait des années qu'il souffrait injustement. Ça faisait des années qu'il gardait foi en Dieu. Le maître des temps et des circonstances n'oublie pas. Et au temps convenable. De la même manière qu'il a dit aux enfants d'Israël qu'après 70 ans, je me souviendrai de vous. Dieu s'est souvenu de Joseph, là où le monde l'a mis en prison. Ça veut dire que le diable, qui est le prince de ce monde, va toujours essayer de t'appliquer des choses contraires à ta prééminence. Pour t'humilier, pour te faire croire que Dieu, ton Dieu, ne règne pas. Et tout le monde se moque de toi, le rêveur. Et maintenant tu es en prison. Et même pour des choses que tu n'as pas fait. Ça veut dire, c'est pas, même quand tu es honnête, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre des situations difficiles en fait. Mais les injustices, qui va vivre les injustices si ce n'est pas les saints? Mais oui, c'est ça la vérité en fait. Jésus a vécu des injustices, toi aussi tu vas les vivre. Mais c'est ça qui te sanctifie en fait. C'est à cause de ça que Dieu va se souvenir de toi. Parce que Dieu laisse toujours ses ennemis se pavaner. Donc maintenant, Dieu s'est souvenu de Joseph. Il n'a pas dit à Joseph, bon, Joseph, maintenant ça fait longtemps que tu vis ces choses, alors fais un plan d'évasion. Fais quelque chose. Pas toi. Va-y. Non, il dit, il s'est souvenu de lui et est allé taper directement à la tête. Pour dire, Pharaon, voilà. Et la solution, c'est lui. Donc toi aussi, les choses que Dieu t'enseigne, les choses sur lesquelles tu travailles, ne crois pas que ces choses sont inutiles. Ces choses sont utiles dans un temps de restauration. Dans un temps où Dieu veut se glorifier. Dans un temps où Dieu veut régler le compte de ses ennemis. Dans un temps où Dieu veut renverser les impies qui se pavanent. Dieu a déjà préparé la solution. Et donc, Joseph sort de la prison et se retrouve en un jour à la tête du royaume le plus puissant de son temps. Gouverneur. Comment tu fais pour arriver là, en fait, s'il n'y a pas une prééminence sur toi? Si ce n'est pas la main de Dieu, comment tu fais? Si eux-mêmes, tous les grands de l'Égypte, ils sont disqualifiés par Pharaon, qu'il n'y a personne comme toi ici. Mais eux, ils ont étudié à la science égyptienne. C'est eux qui devaient assurer ce gouvernement, toutes ces choses. Mais il n'y a personne. Et c'est toi qui es avec Dieu qu'on va prendre pour te donner de diriger un si puissant royaume. Et donc, voilà maintenant ce qu'on a lu. Joseph, rejeté par ses frères, et néanmoins le prince qui va sauver ses propres frères. Toi aussi, quand on te rejette, y compris par ta propre famille, il ne faut pas commencer à vouloir tout casser. Il faut au contraire que tu médites ce que nous lisons dans la parole, c'est pour nous éclairer. Parce que c'est la même onction et c'est la même réaction de l'esprit du monde qui va s'acharner contre les saints de Dieu. Mais ce que les saints doivent appliquer est déjà écrit et déjà vécu. Toi aussi, tu es Joseph. Mais il faut accepter la vie de Joseph. Il faut te sanctifier comme Joseph. Il faut t'attacher au Seigneur comme Joseph. Il faut être le meilleur dans tout ce que tu fais comme Joseph. Joseph n'a pas méprisé, y compris ses chefs, des païens comme Potiphar. Dieu a permis qu'il soit là, il a donné le meilleur de lui-même.
toi aussi, partout où tu es, laisse éclater ta prééminence, ta marque en fait. Ta marque, il faut que je dise, ah oui, lui on l'a connu, ben oui, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Ah oui, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Elle est vraiment, ah oui, on voit. Parce que quand maintenant Dieu va t'élever, oui, il y a des personnes aussi que Dieu a déjà préparées pour t'aider à gouverner. Mais ce sont ces personnes-là qui sont marquées par ton parcours. Au moment où d'autres se découragent, toi, tu ne te décourages pas. Parce que le découragement n'a rien à voir avec la foi, en fait. Oui. Le Seigneur, il dit quoi à Josué? Aie seulement bon courage. Aie seulement bon courage. Ça veut dire que ton chemin sera difficile, mais aie seulement bon courage, je serai avec toi. Avec toi aussi, en fait. Plus ta prééminence est grande, plus les challenges sont grands, en fait. Et ce sont les challenges de ta foi, c'est-à-dire le bon combat de la foi. Tu ne dois pas perdre la foi, tu ne dois pas perdre la confiance en Dieu, mais tu dois tracer ton chemin en étant marqué par les choses de ta destinée. Les choses que tu souffres, les choses que tu endures sont là pour aiguiser ta vie, pour qu'elle corresponde à la prééminence. Alors, bien-aimés, pour comprendre en fait cette dimension dans laquelle Dieu nous conduit, c'est que le centre du réveil chrétien est un rassemblement des saints. Des gens qui ont reçu de Dieu une prééminence qui va prévaloir dans les temps qui viennent pour faire le centre du réveil chrétien international. C'est le creuset où Dieu forme une génération de serviteurs et de servantes pour ce grand réveil qui doit secouer notre génération. Pour sauver des âmes en foule, Dieu nous envoie faire alliance avec des peuples nombreux. Dieu veut ramener à lui les peuples qui ont été égarés dans la fausse prophétie. Et Dieu donc a besoin des serviteurs et des servantes éminents qui se tournent vers le Seigneur en esprit et en vérité, qui reçoivent son enseignement et qui se consacrent véritablement pour être des gens que Dieu va utiliser pour accomplir une œuvre générationnelle. Nous savons que le temps est arrivé. Nous voyons les phénomènes de notre génération, comment la vie s'accélère, les choses qui se passent montrent bien qu'il y a une issue qui est là devant nous. Mais avant que vienne le jour, avant que le monde soit plongé dans des terribles tribulations, Dieu veut faire une grande moisson d'âmes. Oui. Dieu veut réenchanter l'évangile qui sauve, qui délivre les peuples. Et il a besoin des hommes et des femmes oints pour une telle tâche. Prenez conscience, c'est ça le centre du réveil chrétien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit pour des gens qui se sanctifient au quotidien à être des instruments dans les mains de Dieu. Des gens qui se séparent des souillures de l'esprit du monde, de l'orgueil et de la vanité. Des gens qui vivent pour le Seigneur et pour le bonheur du peuple de Dieu et pour le salut des âmes. C'est ça, le plan de Dieu, c'est le sujet auquel Dieu veut élever ton esprit au-dessus de l'immédiateté et des bassesses qui t'écartent de Dieu par le péché. La main de notre Dieu n'est pas courte pour nous sauver, nous secourir, et son oreille n'est pas dure pour nous entendre et nous guider. Fais tes choix. Choisis tes alliances. Où tu veux servir Dieu avec ceux qui le servent d'un cœur pur et qui craignent le Seigneur. Ce sont des personnes comme toi à qui tu dois t'attacher parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Tout agit par des alliances. Il n'y a pas de puissance et qu'il n'y a pas des alliances qui tiennent cette puissance. Si nous voulons la gloire de Dieu, il faut établir les alliances qui vont avec. Il n'y a que des alliances qui peuvent bloquer les œuvres de Satan. Il n'y a que des alliances qui peuvent stopper l'intrusion des impies qui veulent entraîner le monde à sa perte. Il faut des alliances. Donc quand tu es là avec ton frère qui sert Dieu, c'est une alliance importante que tu dois respecter. Et quand nous sommes un ministère, que Dieu dit, vous êtes le centre du réveil chrétien, ce sont des alliances que tu dois respecter pour jouer ton rôle
conformément à l'alliance. Quand la Bible dit quand Jésus dit que nous sommes le corps de Christ, c'est une alliance majeure qu'il faut respecter. Quel est ton rôle dans le corps? Tu es la main, tu es le doigt, tu es le pied, mais n'handicape pas le corps. Vous voyez? N'handicape pas le corps. Quand on se soustrait à ses engagements, c'est comme handicaper le corps en fait. Vous voyez? C'est comme si tout d'un coup, boum, on coupe la main, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque. Croire en Dieu, ce n'est pas une pensée en l'air, c'est une vérité, c'est une vie. Ce sont des plans, ce sont des alliances qu'on établit parce que Dieu a des objectifs à atteindre. Je vous ai dit que Dieu veut sauver cette génération, mais il lui faut des alliances. Pas chaque serviteur faisant ce qu'il veut. C'est une armée qui doit se lever. Il faut aller marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut déjouer les plans de l'ennemi. Mais les saints de Dieu ils doivent se rassembler en fait. Donc, comme on l'a dit au début, une année de plus, mais que ce soit une année pour la consécration, une année pour ta prééminence. Et nous travaillons tous à ta prééminence. Quand on a parlé de la vie, elle repose sur des choses simples, claires et nettes que Dieu a ordonnées, qui doivent caractériser le peuple de Dieu. Se marier, fonder des familles, se multiplier, évangéliser, c'est l'ADN du peuple saint de Dieu. C'est ce à quoi les disciples de Jésus ont été envoyés pour faire de toutes les nations des disciples, de génération en génération, jusqu'à accomplir le plan de Dieu, c'est-à-dire l'alliance du Seigneur, c'est l'évangile de paix pour sauver l'humanité. Donc on comprend ces choses. Nous sortons de toute vanité, de toutes les idéologies de perdition de ce monde où maintenant nos nations commencent à se sentir déclassées à cause des idéologies du diable en fait, qu'on a érigées en loi et dans toutes sortes de choses. Et après maintenant, on parle de oui, comme si les gens viennent nous envahir. Non, c'est nous-mêmes qui nous amoindrissons. Voilà, c'est nous-mêmes en fait. On ne veut pas des familles, on ne veut pas ceci, on ne veut pas des grossesses, on ne veut pas ceci, on ne veut pas. Et donc, quand les conséquences tombent à l'échelle de l'histoire, ça ne joue pas. Ça ne joue pas, en fait. Mais ceux qui font ces idéologies, c'est ça en quoi ils croient. Mais la responsabilité du peuple de Dieu sera toujours cruciale au milieu de sa génération. Nous devons jouer le rôle. Nous devons être en bénédiction à ce pays et à toutes les nations vers lesquelles le Seigneur nous envoie. Et pour ça, vous voyez, comme nous lisons dans Ézéchiel 37, les ossements desséchés qui deviennent une grande armée à la gloire de l'Éternel. Nous sommes une grande armée à la gloire de l'Éternel. Et désormais, nous allons prendre conscience de notre élection, de notre prééminence et aussi de nos alliances. Ça veut dire, nous sommes les gardiens les uns des autres. Ton frère, ta sœur. Le peuple de Dieu est déjà rassemblé. Et le peuple de Dieu a rassemblé. Voici ce qui nous occupe et nous préoccupe. Et c'est notre alliance avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, selon ta prééminence, tu es une personne importante. Et ta place dans le centre du réveil chrétien est évidente que tu dois jouer un rôle important. Toi qui écoutes aussi ce message, mets-toi dedans. C'est pour toi que Dieu envoie ce message. Toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Fais le choix d'accepter ta prééminence et passe à la tête. Passe à l'avant. Passe en haut. Il ne faut pas faire le malin à rester derrière pour ne pas prendre des responsabilités. Vis-à-vis même de ta propre famille, ta propre maison. Les familles ont besoin des patriarches, ils ont besoin des matriarches, tout ce que vous voulez. Réveille-toi, élève-toi. Dieu fera sa part. Amen. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout devant le Seigneur. Tu vas te mettre debout devant le Seigneur. Ne dis pas que je me mette debout derrière les autres. Mets-toi debout devant le Seigneur. Que cette année
soit une année qui compte. Tu n'as pas de jour à perdre, tu n'as pas de seconde à perdre. Que cette année compte pour toi, pour ta prééminence. Tu es à la tête, tu es à l'avant, tu n'es pas derrière. Tu es en haut, tu n'es pas en bas. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi, car j'ai écouté, j'ai entendu et j'ai reçu ta parole. Je reconnais, Seigneur, que tu m'as formé dans le sein de ma mère et que tu avais des projets qui te tiennent à cœur. Je ne me suis pas créé moi-même, mais c'est toi qui m'as créé. Et aujourd'hui, je veux savoir et je veux vivre la vie pour laquelle tu m'as formé. Tu m'as créé pour venir dans ce monde et apporter ma part et ma contribution. Je sors de l'insouciance, je sors de la perdition et je m'aligne sur ta volonté. À partir d'aujourd'hui, je suis transformé de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et j'assume mon alliance avec toi. Tu es mon berger qui guide mes pas. Tu es le Seigneur de ma maison, le Seigneur de ma famille, le Seigneur de mon peuple. Aujourd'hui, je me soumets à ta volonté. Remplis-moi du Saint-Esprit et conduis-moi par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que tu as envoyé pour me conduire dans toute la vérité. Que cette année de plus que tu me donnes soit une année qui va marquer ma vie, qui va changer ma vie pour ta gloire. Que les choses qu'il te tarde de faire dans ma vie soient accomplies maintenant même, car je me décide pour l'obéissance. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. J'accepte ma prééminence et désormais, je marche selon les saintes alliances que tu as attachées à ma vie. J'accepte l'intelligence et la sagesse qui vient d'en haut. Je renonce à Satan et à toutes ses illusions, à toute sa séduction, à toute sa manipulation, à toutes ses idéologies de péché. Je renonce à cela au nom de Jésus. Et ma vie est délivrée de tous les liens ancestraux et des liens de désobéissance. Je brise toute forme d'alliance maléfique au nom de Jésus et je m'attache aux saintes alliances de l'évangile de Jésus. Le sang de Jésus qui a été versé dans ma vie, pour ma vie, me purifie pour Dieu. Dès maintenant, je fais le choix de la vie éternelle et je vis dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Seigneur, je m'humilie devant toi, Seigneur, et je renonce à tous mes péchés. Seigneur, prends plaisir à me relever et à me conduire sur la voie que je dois suivre, la voie de ma destinée et de ma prééminence. Et je veux obéir à ta parole au quotidien afin qu'il y ait la vie en abondance. Ce que tu as ordonné, je le mets en pratique et je vis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants du Seigneur, nous publierons ta louange. Nous sommes le peuple que tu t'es formé pour publier tes louanges. Et nous sommes le centre du réveil chrétien au milieu de cette génération et des générations à venir. Merci Seigneur pour ton plan et tes projets sur ma vie, sur nos vies. Lève tes mains et reçois cette prière. Éternel Dieu vivant, voici ton peuple au creuset du feu de ta parole et de la communion du Saint-Esprit. Ils ont écouté ta parole et se sont humiliés devant elle,
car tout passe, mais ta parole demeure. Et aujourd'hui, Seigneur, ils acceptent d'être sanctifiés pour la prééminence que tu as ordonnée sur chacun d'eux. Ils acceptent d'être tissés dans les saintes alliances qui font la puissance du peuple de Dieu. Ta parole est la vérité. Car il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. C'est pourquoi, Seigneur, je proclame sur eux la guérison. Je proclame sur toi la guérison divine maintenant même. L'Éternel te guérit et il guérit ta vie pour la purifier et la mettre à part pour la gloire de Dieu. Sois guéri maintenant même, esprit, âme et corps. Sois guéri par le sang de Jésus-Christ. Sois guéri par le Saint-Esprit. Sois guéri par l'onction du Seigneur qui te purifie tout entier comme on purifie l'or et l'argent. Afin que tu sois propulsé dans ta prééminence pour servir le Seigneur comme tu l'as entendu. Sois visité maintenant même. Sois visité maintenant même par la connaissance. Sois visité maintenant même par le sceau de ta prééminence, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même. Et je renverse toute forteresse qui te retenait loin de ta prééminence. Je brise toute forme de lien qui voulait te retenir en arrière. Je brise toute forme de lien qui voulait te retenir à la queue. Toute forme de lien qui voulait te garder en bas sont rompus maintenant même par la puissance de l'ordonnance de Dieu à ton égard. Et maintenant même, je déclare que tu es un vent et une flamme de feu, maintenant même, pour accomplir les desseins de ton Dieu. Et que tu rentres dans ta prééminence, maintenant même, au nom de Jésus. Et que tu reçois par la puissance du Saint-Esprit qui fait de toi l'habitation du Dieu vivant. Tu reçois la connaissance, tu reçois la sagesse, tu reçois la crainte de Dieu pour marcher selon ta prééminence et selon ton appel. Sois visité par la grâce. Sois purifié par le sang de l'agneau. Que le feu de Dieu brûle en toi maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes ennemis soient dispersés. Que l'opposition démoniaque soit foulée sous tes pieds maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais prévaloir en ta faveur l'alliance avec ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es délivré, tu es guéri de toutes tes maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois grâce pour grâce, faveur pour faveur, au nom de Jésus-Christ. Car la main de Dieu n'est pas courte pour te secourir maintenant même. Je libère la main de Dieu dans ta vie maintenant même pour agir et pour secourir. Au nom de Jésus, pour t'affranchir maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'oreille de ton Dieu n'est pas dure pour entendre les soupirs de ton âme maintenant même pour être exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'exaucement. Sois exaucé. Sois exaucé pour la gloire de Dieu. Sois exaucé pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse maintenant même jeter loin de ta vie tes fardeaux du passé, tes péchés, tes iniquités. Et que la gloire de Dieu se lève sur toi comme tu l'as entendu. Cette gloire se lève sur toi comme une colonne de nuit et le jour et une colonne de feu la nuit. La gloire de l'Éternel se lève sur toi car sur toi l'Éternel se lève pour accomplir sa sainte volonté. Et tu te tiens debout avec un bon courage pour obéir au Seigneur. Au nom de Jésus, ton temps est là devant toi. Ceci est un temps prolifique pour les œuvres de ta foi. Un temps prolifique pour la révélation de tes appels et de tes vocations. Dieu te donne la force et le courage maintenant même d'accomplir les grandes choses qui sont attachées à ta vie maintenant même. Et tu ne craindras point. Tu ne craindras point tes ennemis qui s'étaient dressés devant toi car ils sont déjà renversés. L'Éternel les a ruinés, ils tombent comme de la teigne. Ils ne peuvent tenir. Goliath ne peut tenir devant toi parce que tu viens avec le nom de l'Éternel. Et Madian ne pourra pas tenir ses positions parce que l'Éternel est avec toi, ton avant et ton arrière-garde. C'est le temps de ta prééminence. Tous les complots de l'ennemi,
qu'il avait ourdi pour pouvoir vouloir te jeter en prison comme Joseph pour t'enfermer loin de la vue des hommes. Toutes ces choses volent en éclats, car le Seigneur lui-même fait ta promotion. Le Seigneur lui-même te fait paraître devant tes ennemis et il te donne la faveur. Il te donne la faveur. Il te donne la faveur auprès des rois de ce monde. Il te donne la faveur et il te fait justice. Il te place à la tête. Il te place à la tête et tes ennemis sont obligés de plier le genou. Il te place à la tête, il te révèle. Il révèle l'Esprit du Seigneur qui est en toi. Il révèle le ministère, l'appel qui repose sur toi. C'est la main de l'Éternel qui le fait maintenant même. Il le fait maintenant même. Ta cause est reconnue au nom de Jésus. Tu es placé à la tête en position de gouverner. C'est ce que le Seigneur fait à ton égard, afin que tu connaisses qu'il t'avait choisi dès le sein de ta mère et qu'il crée des circonstances et des temps pour révéler qui tu es. Sois oint, sois rempli, sois transformé, sois transfiguré, sois rempli de puissance et de pouvoir pour faire la volonté du Seigneur. Merci Père de gloire pour le sang du réveil chrétien devant toi, parce que tu rassembles tes saints maintenant même, parce que tu ouvres les portes maintenant de la bergerie, Seigneur éternel. Oui, Père de gloire, afin que tes saints viennent à leur place d'élection. Il en est ainsi, ô Éternel, nous te donnons gloire pour cette année prolifique et magnifique, pour l'accomplissement de nos destinées devant toi. À toi la gloire, à toi l'élévation, toi qui fais de nous un peuple saint, un peuple fort, toi qui multiplies ton peuple afin qu'il devienne puissant dans sa génération. Tu es Dieu qui règne maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, que les saints de Dieu disent avec moi Amen et qu'on acclame le Seigneur dans ce lieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur.